Capricorne, eh bien nous allons regarder ce que cette année 2016 va pouvoir apporter comme événement, quels sont les domaines de votre vie qui vont être activés, alors notamment activés bien par les transits de Jupiter ici puis de Saturne, et on ira regarder ce que les rétrogradations de Mercure et de Mars peuvent également apporter au niveau événementiel. Donc vous découvrez ici votre thème, vu sous l'angle de l'astrologie védique, donc c'est un carré. Puis en fait c'est quand même beaucoup plus facile de voir un petit peu les aspects que lancent les planètes sur vos maisons. Donc les maisons, eh bien ce sont les domaines de votre vie. Votre ascendant est ici en Capricorne. Et bien cette année, eh bien déjà depuis un an, eh bien Saturne justement lance un aspect sur votre ascendant ici. Saturne active également votre maison 11 ici en Scorpion, puisque Saturne envoie 3 aspects, ça c'est l'astrologie védique, donc je ne vais pas revenir dessus. Et Saturne envoie également un aspect sur votre maison 8. Donc depuis plus d'un an, eh bien, le fait que Saturne envoie un aspect sur votre ascendant, ça peut vous donner à la fois l'envie de vous renfermer sur vous-même, de vous concentrer sur vous, de vous concentrer notamment sur le côté un peu professionnel, ça ce serait le côté un peu capricornien. Ne va pas vraiment faciliter ou favoriser l'envie de sortir ou le côté expansif, donc vous pouvez vraiment un petit peu vous renfermer sur vous et puis vraiment vous concentrer sur des choses sérieuses et importantes pour vous. En ce qui concerne les autres aspects, donc Saturne en maison 11, donc c'est pareil, là au niveau des amis, bon, alors vous pouvez favoriser les amis de longue date, mais ne pas forcément avoir envie de faire des nouvelles connaissances, ce serait un petit peu la signification de ce Saturne en maison 11. Et puis, éventuellement, vous renfermez aussi un petit peu sur vous. C'est pour ça que je dis favoriser davantage les amis de longue date. Donc là, quand même, avoir moins envie de sortir et puis de faire de nouvelles connaissances. Et éventuellement aussi au niveau des projets. Ça peut être des projets sérieux, mais ça peut être des projets aussi, vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué à ce niveau-là. Et le dernier aspect, alors ça c'est peut-être le plus important puisque Saturne lance un aspect sur votre maison 8 et Jupiter aussi. Et ça c'est vrai depuis vraiment juillet 2015, au moment où Jupiter est entré dans le signe du Lion. Donc il y a une double activation de cette maison 8. Donc la maison qui a la plus mauvaise réputation dans le zodiaque, c'est la maison des deuils, la maison des bouleversements, des pertes, bon. On va arrêter quand même pour ne pas quand même vous gâcher le moral. On va dire que il pourrait y avoir depuis juillet 2015 et ça jusqu'en août 2016 des choses importantes. Alors ça peut être des deuils, des héritages, des bouleversements de toutes sortes, des difficultés financières éventuellement, ça c'est possible, et certainement des transformations dans votre vie. Mais encore une fois, ça va durer encore jusqu'en août 2016. Donc si ce n'est pas encore arrivé, eh bien ça peut encore arriver. Entre les autres aspects que Jupiter envoie, eh bien, il y a l'aspect également sur la maison 9. Ça, ce sera à partir de août 2016. Disons que depuis juillet 2015, il y a l'aspect sur les maisons 12 et 4. Donc là, la maison 12, bien, c'est plutôt la relation à l'étranger qui a pu être facilitée pour vous donc depuis juillet 2015 et ça va être encore le cas jusqu'en juillet 2016. Il peut y avoir aussi des choses un peu difficiles. Alors au niveau des finances, oui, bon ça va encore dans le sens de la maison 8. Et également, eh bien, au niveau de la mère, c'est possible également que votre maman ait eu des choses un petit peu difficiles à vivre depuis juillet 2015. Ou alors ça peut être au niveau de votre vie privée ou même immobilier. Disons que ce Jupiter n'est pas vraiment votre planète amie. On dit toujours que Jupiter apporte des choses favorables. En ce qui vous concerne, ce n'est pas vraiment le cas, puisque Jupiter gouverne la maison 12, et ça c'est la maison des séparations, des pertes, et puis également de l'étranger. Bon. Donc il faut se méfier un peu des transits de Jupiter en ce qui vous concerne. Comme Jupiter depuis juillet 2015 transite votre maison 8, c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir quand même des choses un peu difficiles, et puis également des difficultés financières. Donc, en ce qui concerne l'année 2016, donc, mais c'est surtout à partir de août, eh bien, Jupiter rentrera dans le signe de la Vierge ici, et il activera les maisons plus sympathiques, ce sera la maison 12, bon, la maison 1, votre ascendant, et puis la maison 5. Donc, là, en fait, ça va être le domaine de la communication et des études qui sera plus favorisé, parce que je ne l'ai pas mis sur la carte, mais Jupiter enverra également un aspect ici sur votre maison 3. Là, ce sera quand même
le domicile de Jupiter, enfin un de ses domiciles. Donc tout ce qui est communication, études, ça sera favorisé, de même que les petits déplacements, hein. Donc ça, ce sera bon pour vous à partir de août 2016. Donc si vous avez envie d'apprendre quelque chose, eh bien, ce sera une bonne période. Il y aura certainement aussi des choses au niveau amoureux, parce qu'on aura à partir de août 2016 une double activation de la maison des amours, hein. Mais amour au sens plus léger que vraiment relation de longue durée, donc c'est plutôt la maison des rencontres si vous voulez. Donc là il pourrait y avoir des rencontres avec des gens en relation avec l'étranger, donc alors soit une rencontre à l'étranger, hein, amoureuse, soit une relation, plutôt une rencontre amoureuse avec des gens qui sont en relation avec l'étranger, donc des étrangers eux-mêmes. Donc bon, ça ce serait plutôt la bonne nouvelle pour vous si vous êtes célibataire. Et Jupiter va agir également sur votre ascendant, donc il pourrait éventuellement là vous apporter un petit peu plus d'optimisme. Enfin bon, comme c'est son lieu de chute, l'action de Jupiter va rester quand même assez faible à ce niveau-là, hein. Donc voilà pour vous en ce qui concerne les transits de Jupiter et de Saturne, donc entre juillet 2015 et puis août 2016, donc encore une fois, donc il y aura certainement des bouleversements, des transformations avec éventuellement des difficultés financières. Et puis à partir de août 2016, eh bien, les choses seront un petit peu plus favorables pour vous. Et puis il y aura peut-être des choses en relation avec l'étranger pour vous et des rencontres amoureuses. On va parler maintenant des rétrogradations de Mercure, hein. Il y en a entre 3 et 4 par an, ça dépend comment est-ce qu'elle tombe. Et la première rétrogradation, eh bien, elle a commencé déjà, hein, le 6 janvier, donc Mercure commence sa rétrogradation, et cela jusqu'au 25 janvier, donc entre les signes du Capricorne et du Sagittaire, donc évidemment sur votre ascendant, donc Mercure est là en ce moment sur votre ascendant. Alors elle peut donner eh bien, un petit peu de l'étourderie, hein, puisqu'elle est rétrograde, de l'étourderie, et puis un petit peu des difficultés au niveau de la communication, des difficultés au niveau des déplacements. Bon, vous pouvez perdre des choses, avoir des rendez-vous annulés, être en retard, ce genre de choses, et même également avoir des pertes de documents, éventuellement aussi être en rapport avec des voleurs. Donc faites attention parce que Mercure gouverne aussi la maison 6, c'est la maison des voleurs, hein. Donc faites bien attention à vos objets personnels. Dans le signe du Sagittaire, eh bien là, il pourrait effectivement y avoir des choses en relation avec l'étranger, hein, pareil. Donc ce serait plutôt le domaine du travail ici, hein. Donc peut-être que vous serez en contact avec des pays étrangers ou des gens étrangers. Bon, il n'y a rien de spécial sinon pour cette rétrogradation, hein, petite rétrogradation pas trop importante. La prochaine aura lieu entre le 29 avril et le 22 mai. Donc là, ce sera entre les signes du Taureau et du Bélier ici. Donc Bélier et puis Taureau. Donc il peut y avoir quelques ennuis au niveau du travail ici, mais bon, ça se résoudra rapidement. Donc là, vous pourriez faire justement des rencontres de personnes en relation avec l'étranger ou à l'étranger, hein, puisqu'on aura Mercure qui va rétrograder dans la maison 5. Donc ça peut vraiment donner des rencontres. Et puis dans la maison 4, bon, ce sera plus en fait le domaine du foyer ou de l'immobilier ici. Donc éventuellement des réparations, ça peut être des objets ménagers qui tombent en panne, ce genre de choses, hein. Bon, des petites choses encore, des petites tracasseries on va dire. Entre le 31 août et le 22 septembre, eh bien, on aura Mercure qui sera entre le Lion et la Vierge, donc ici, hein, il poursuit ses transits. Donc là, c'est pareil, il va rétrograder, donc il va toucher le domaine des maisons 8 et 9. Donc là, ben, ce sera plutôt le domaine du travail. Il pourrait y avoir des choses importantes, des nouvelles, des transformations. Et ça pourrait vraiment bouger au niveau du travail ici, hein, parce que c'est la maison 8, et puis comme Mercure gouverne quand même la maison 6, en Gémeaux c'est la maison du travail, donc il pourrait quand même y avoir des choses intéressantes ici. Par contre je ne peux pas vous dire si ce sera favorable ou pas, ça peut être un petit peu ambigu ici. Disons attendez-vous quand même à des nouvelles concernant votre travail, et qui pourraient avoir quand même une incidence importante pour vous au niveau de l'emploi salarié. Il y aura certainement des changements à ce niveau pour vous, hein. Et la dernière rétrogradation de Mercure, bon, sera une toute petite rétrogradation sur l'année 2016, puisqu'elle commencera le 19 décembre 2016, donc tout à la fin de l'année, et puis elle se finira le 7 janvier 2017. Donc cette rétrogradation se fera dans le signe du Sagittaire, donc en maison 12. Donc là, c'est pas mal, puisque en face, eh bien, Mercure a réactivé la maison 6, donc en Gémeaux,
Donc ça pourra donner éventuellement des contacts ou des opportunités intéressantes au niveau du travail. Et pareil, hein, ça peut être encore en relation avec l'étranger. Une autre rétrogradation très importante, et là cette rétrogradation en fait elle va être importante pour tout le monde, pour tous les ascendants, c'est celle de Mars. Parce que Mars ne rétrograde pas tout le temps, hein, et quand il le fait, eh bien, ça donne souvent des choses importantes. Et là, cette année, eh bien, ce sera en plus dans son signe du Scorpion, donc son second domicile, ce qui va donner en fait beaucoup plus de force à Mars que s'il rétrogradait eh bien, dans un autre signe. Hein. Donc, il va certainement apporter des choses importantes. Et sa rétrogradation se fait entre le 20 avril et le 30 juin, donc ce sera ici dans votre maison 11. Elle sera également accompagnée de la rétrogradation de Mercure, puisque Mercure va rétrograder entre le 29 avril et le 22 mai. Vous pouvez noter hein, les dates que je vous donne. Et donc ce sera en même temps, on aura une double rétrogradation entre la rétrogradation de Mercure et puis celle de Mars. Donc il y aura le mois de mai ici qui, à mon avis, va être extrêmement important pour beaucoup de personnes. Hein. Et pour vous, eh bien, ça pourrait toucher le domaine des amis, le domaine amoureux, hein, puisqu'on aura Mars ici en maison 11, donc les amis. En face, il va également aller activer la maison d'en face, toujours, hein, donc la maison 5, la maison des amours. Bon, c'est aussi la maison des enfants, bon, ça c'est vrai aussi, donc il pourrait y avoir aussi des choses à ce niveau-là, mais pas des mauvaises choses, hein, parce que je suis en train de regarder que Mars gouverne les maisons 11 et 4. Disons qu'il pourrait y avoir des choses importantes pour l'aîné de vos enfants, si vous en avez, hein. Mais je pense que c'est plutôt au niveau amoureux en fait, hein. C'est surtout les gens qui sont à la recherche éventuellement de l'âme sœur qui là pourrait y avoir des choses intéressantes cette période-là, donc mois de mai, puisqu'au même moment eh bien, on aura Mercure qui va rétrograder également dans la maison 5 et puis 4. Donc, vous voyez, donc tout ça finalement va dans le même sens. Donc ça peut bouger au niveau amoureux, et puis pour les personnes eh bien, qui ne cherchent pas éventuellement à rencontrer quelqu'un, ce sera plutôt au niveau des projets, au niveau des amis, et éventuellement au niveau un petit peu immobilier, il pourrait y avoir aussi des choses ici. Voilà, donc finalement une année pas négative, hein. Disons que ça va bouger certainement encore jusqu'en août 2016, puisqu'on va avoir la maison 8 qui va être activée, donc bon, ça... attendez-vous quand même à des difficultés éventuellement financières ou au contraire à des héritages. Hein. Il y aura des choses en relation avec l'argent d'autrui de toute façon. Un petit peu de retrait pour vous quand même hein, au niveau de votre personnalité. Vous n'aurez pas vraiment envie de sortir. Vous allez plus vous recentrer sur vous, vous concentrer sur vous, éventuellement penser à des projets. Hein. Bon, ça c'est quand même le bon côté du transit de Saturne hein, qui va aller activer votre côté Capricorne, donc côté sérieux, côté bosseur, hein, côté concentration. Et puis dans la seconde partie de l'année 2016, eh bien quand même ça devrait bouger, mais de façon un peu plus sympathique. Puisque là on aura éventuellement les questions de l'étranger qui pourraient intervenir. Le mois de mai, bon, faites attention au niveau du travail, hein. Bon, il y aura peut-être des changements. Alors ça peut ne pas être négatif, mais bon, ça peut aussi pas forcément aller dans le sens que vous l'attendez. Voilà. Bien, si vous avez envie de me tenir au courant, ben, envoyez-moi un petit mail et puis voilà, ça fera toujours plaisir. À bientôt, au revoir.